Bonjour encore, c'est Ursule le 12 janvier 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens continuer sur la vidéo, sur le thème que j'avais commencé tantôt, à savoir femme, raconteras-tu un jour ton histoire? Amen. Alors il est donc important qu'on puisse s'arrêter et puis s'examiner et puis voir ce qui nous empêche de raconter notre histoire. Évidemment, raconter l'histoire, ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, aller sur une plateforme et tout ça. Tu peux raconter ton histoire étant chez toi. Tu peux raconter ton histoire juste par ta vie, par ce que tu es, et puis tu vas convertir plusieurs personnes. Amen. Alors, on n'a pas forcément besoin d'ouvrir la bouche, quoique, s'il arrive que tu puisses ouvrir la bouche, c'est l'ouvrir, mais juste par ce que tu es, tu peux véhiculer le message de Christ. Amen. Alors, arrête donc d'accuser ton mari, de mentir sur lui en disant que, oh, au fait, je m'habille comme ça parce que mon mari a dit que mon mari aimerait que je fasse ceci. Alors, si ton mari te dit de prendre le fusil, d'aller tuer quelqu'un, est-ce que tu vas obéir? Je suis sûre que tu ne vas pas obéir. Tu vas lui dire, oh non, chérie, c'est pas bon de tuer. Mais puisque ça fait ton affaire, tu dis, oui, mon mari m'a dit de porter les pantalons plaqués, et puis patati, et puis patata. Alors, nous savons tous qu'il y a des choses qui, au fait, nous sied parce qu'au fait, notre cœur est déjà penché à cela. Rappelons-nous dans Esther. Esther est devenue reine comment? Elle est venue pour remplacer la reine Vasti. Et puis Vasti, avait-elle raison ou pas? Le roi avait bu, il s'était saoulé, il avait perdu tous ses sens, et il voulait que Vasti se déshabille et puis danse nu devant les convives, parce qu'il voulait montrer au monde combien Vasti était belle. Alors en femme sensée, Vasti a dit non. Elle a perdu son trône. Alors quand on s'arrête à cette histoire, on se dit, ah Seigneur, quel sera le sort de cette femme? Se retrouvera-t-elle un jour devant Dieu parce que, à cause de cela, ou bien c'est quoi? On ne sait pas la suite de l'histoire. Mais toujours est-il que Vasti avait trouvé que son mari avait perdu la raison. Elle a dit non, je ne viens pas danser nu devant les gens. Elle a refusé. Amen. Alors, en tant que femme, tu devrais applaudir. Amen. Tu devrais applaudir qu'il y a une femme sensée comme ça qui a dit non à son mari. Qui a dit non, je ne vais pas danser nu. Mais celles d'aujourd'hui vont dire, oh, tu sais, hein, je porte les pantalons plaqués parce que bon, mon mari, il aime ça. Et puis bon, je l'ai fait à cause de mon mari. Arrête de mentir sur lui. Ne mens pas sur lui. Tu le fais parce que tu aimes cela. Et puis, entre guillemets, nous les femmes, il y a les femmes, en tout cas, on est de plusieurs races, mais nous savons tous que les femmes de couleur brune ou bien les femmes qu'on appelle les femmes noires, nous savons tous que Dieu nous a nantis de certaines parties. Amen, ça c'est comme ça. Alors, quand tu vois que c'est comme ça, si ton mari te dit de porter les pantalons plaqués, toi-même tu peux réfléchir. Toi-même tu peux voir que non, ça ne fait pas, je ne peux pas porter ça, il faut que tu te caches. Mais non, tu restes là, tu portes les pantalons, tu es démesuré dans tout, partout où on te voit, on regarde, on se dit mais tu es là, tu marches, tu te dis que ouais, mon mari et tout. Si ton mari t'aimait vraiment, je te dis, il ne te dirait pas de porter un pantalon plaqué. Tu sais pourquoi? Parce que les hommes qui aiment leurs femmes, ils aiment que leurs choses soient cachées. C'est ton mari. Il ne veut pas que tu exposes de ce qui lui appartient. Mais puisqu'il ne t'aime pas, il veut montrer, parce qu'au fait, ce qu'il aime sur toi, c'est ce que tu es là. Alors, puisqu'il aime ce que tu es, avec tout ton, tout le bagage que tu es, sur ton physique, alors il te dit, oh chérie, porte ceci, et puis bon, et quand il marche, il est content du fait qu'on dit que sa femme a des parties. Mais c'est parce qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. S'il t'aimait, il allait vouloir cacher, en tout cas, ce qui est à lui. Il allait te dire, non chérie, vraiment, je n'aime pas ton habillement et tout ça. Toi-même, tu peux raisonner. Vasti, la païenne, Vasti qui ne connaît pas Dieu, elle a dit à son mari, non, je ne viens pas danser nu. Et toi qui es ton mari, Jésus c'est le mari de Marie. Et puis, est-ce que tu es prête à lui obéir ou bien à marcher sur les penchants de ton cœur et puis tu viens accuser ton mari physique en disant que, oh, tu sais, je fais tout cela à cause de mon mari. Arrête les mensonges. Parce qu'elle a voulu désobéir. Et quand on lui a demandé, elle dit, oh, c'est le serpent. Mais attends, comment elle a fait depuis longtemps pour ne pas désobéir jusqu'à ce que le serpent vienne la visiter? C'est parce que déjà, en tout cas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. La Bible nous dit, elle a vu que c'était bon, elle a touché et puis elle a dit que, ah, c'est bon pour ouvrir l'intelligence. Comment elle a su ça? Elle est tombée dans la séduction. Et puis finalement, son cœur s'est penché là-bas. Tout est question de l'état de ton cœur. C'est pourquoi tu as de la difficulté à raconter ton histoire.
Peut-être que tu es timide, alors prie que le Seigneur te donne de sortir ta timidité. Peut-être que tu as des valeurs au fait qui te bloquent, alors prie que le Seigneur te montre ce qui t'empêche. Mais n'accuse pas les gens. Surtout que si tu es marié, arrête d'accuser ton mari. Oh, mon mari, il aime que, bon, il aime que je mette ceci, et puis non, laisse-le là-bas, parce que lui aussi se tient un jeu devant Dieu pour rendre compte de ses faits et gestes. Alors, s'il te fait des histoires parce que tu ne t'habilles pas comme il veut, et puis remets ça au Seigneur. Souffre, tu t'engueules tous les jours à cause de ta tenue, parce que tu t'habilles selon Jésus. Un jour, il se tiendra devant Dieu et il va répondre. Rappelons-nous Abigail. Son mari était méchant. La Bible nous dit tellement méchant. Donc son mari, il a voulu aller attaquer David. Et il était tellement méchant qu'il a refusé d'aider David. David qui protégeait les bergers du mari d'Abigail et tout ça. Et quand David a demandé de l'aide, il ne voulait pas. Il a refusé. Il a dit, qui est David pour que moi je lui donne mes moutons et des choses comme ça. Ok, je reviens. Ce n'est pas le mari d'Abigail qui voulait attaquer David. Alors David voulait attaquer le mari d'Abigail à cause de sa méchanceté. Alors quand Abigail a su cela, elle a couru en avant. Elle est venue, elle a dit, oh mon maître, parlant de David, elle dit que non, c'est à cause de moi. Elle dit pardon. Elle a donné tout ce que David a demandé, elle a demandé plus. Elle a donné plus. Elle a caché son mari. Elle l'a couvert. Mais toujours est-il que le jugement de Dieu est tombé sur cet homme-là. Il a eu une crise cardiaque et puis il est mort un jour. Parce que quand il a su que Abigail avait béni David, la Bible dit que son cœur est devenu dur comme le caillou. Et il a ressassé cela dans son cœur. Et puis il en est mort. Son jugement est venu à cause de sa méchanceté. Mais pas à cause d'Abigail. Amen. Abigail était une femme qui craignait l'Éternel. Quand elle a su que c'était ça que une personne censée devait faire, elle a couru en avant de la situation. Elle a réglé la situation. De telle sorte que, au fait, David n'a pas fait couler le sang. Parce que David était prêt à attaquer le mari dans la maison, là, il allait tuer tout le monde là-bas. Il dit, bon, moi je vais passer là-bas, je vais les passer au fil. Elle a dit, Abigail, elle a dit, mon Seigneur, pourquoi est-ce que tu vas permettre que cet homme-là dirige ta vie? Pourquoi vas-tu pencher à sa méchanceté? Elle dit, s'il te plaît, c'est à cause de moi, prends ce que je te donne. Elle a donné, et puis lui, il était méchant. Il était fâché parce que sa femme a béni quelqu'un d'autre. Entre toi et moi, il fait quoi avec toute cette nourriture-là qui était là? Il fait quoi avec? Si tu as la nourriture, c'est pour donner aux gens. Si tu as de l'argent, c'est pour donner. Si tu as des vêtements, c'est pour donner. Anyway, l'argent, on ne mange pas ça, c'est du papier, non? Et puis c'est du métal. Est-ce qu'on mange ça? Tu ne manges pas l'argent. Et puis la nourriture, si tu en as en agogo, qu'est-ce que tu fais avec? Après, ça finit par pourrir. Et puis ça perd, comment on appelle ça, la date de péremption, etc. Tout est fait pour donner. Ne nous attachons à rien. Ayons un cœur bon. Soyons bons, compatissants comme Dieu notre Père. Les enfants de Dieu, on les reconnaît par le caractère de leur Père en eux. Amen. Si toi, tu te dis chrétien, mais que tu es méchant, revois ta chrétienté. Revois ton statut d'enfant de Dieu. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Parce que ceux qui appartiennent à Dieu ne connaissent pas la méchanceté. Alléluia. Il n'y a pas la méchanceté dans leur vie. Si tu es méchant, va devant Dieu. Crie. Dis-lui, Seigneur, viens m'aider, je suis méchant. Délivre-moi. Parce que la méchanceté, c'est l'esprit de Satan. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont tellement méchants, manquent de compassion. Et puis, en tout cas, tu les vois, tu te dis, mais où est-ce que Jésus est dans le cœur de cette personne-là? Tu regardes, tu te dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas à l'autre de te dire que tu es méchant. C'est à toi-même de venir t'asseoir et de pleurer pour dire, Seigneur, délivre-moi de ma méchanceté, de mon hypocrisie. En tout cas, alors, arrêtons-nous. La parole de Dieu, c'est du pratico-pratique. Si tu n'es pas capable de marcher dans les voies de Dieu, d'être compatissant, d'être rempli d'amour, de passion pour les autres, arrête-toi, pose-toi des questions. Alors toi, madame, arrête d'accuser ton mari, de dire que oui, tu fais ceci parce que, à cause de lui, oui, tu fais cela parce que, non.
examine-toi, assois-toi, tu es la fille de Dieu. Avant de rencontrer cet homme-là, il me semble que tu étais déjà la fille de quelqu'un. Tu as grandi dans une maison avant de rencontrer ce monsieur-là. Mais assois-toi, demande-toi comment tu étais et puis qui tu étais avant de rencontrer ce monsieur. Avant de t'arrêter là pour dire que ouais, il a dit que. Et puis, il ne peut jamais te donner le salut. Hein. Un jour, tu te tiendras devant Dieu. Nous ne l'oublions pas. Alors, l'histoire va pas se répéter pour toi comme ça s'est passé pour Adam et Ève. Adam a dit oui, la femme que tu m'as donnée. Il a accusé Dieu parce qu'il dit que la femme que tu m'as donnée, il dit à Dieu, tu me l'as donnée, voilà ce qu'elle a fait. Ok? Il fallait qu'il prenne ses responsabilités, il ne l'a pas fait. Elle a dit le serpent. Il est question que toi et moi nous prenions nos responsabilités. Parce que nos parents, nos aïeux ont fait cela, Adam et Ève, on va encore venir devant Dieu pour dire que, au fait, tu sais quoi, c'est comme ça parce que. Mais non! Parce que Vasti se lèvera et elle condamnera les femmes de cette génération. Vasti condamnera les femmes de notre génération. Pourquoi? Parce qu'elle s'est levée de reine, vraiment dans toute sa gloire. Elle s'est levée sur devant son mari. Elle a dit non, je ne danse pas nue. On l'a détrônée. Elle a perdu sa couronne. Et puis, la Bible nous dit que quand le roi est revenu, quand il est revenu en bon état, quand le vin l'a laissé, qu'il était maintenant conscient de tout ce qui s'est passé, la Bible dit qu'il était triste. Parce qu'il aimait Vasti, il était triste. Mais les autres qui sont autour de lui ont dit, hey, tu es roi, hein? Alors, ne cède pas aux émotions. Ne cède pas aux émotions. Il faut trouver une autre reine. Parce que sinon, toutes les femmes vont faire comme elle. Regardez le raisonnement des hommes. Ils continuent pareil aujourd'hui. Quand il y a une situation qui arrive, au lieu de regarder ce que Dieu pense, ils sont là, ils regardent leurs intérêts. Ils disent, ouais, il faut qu'on la punisse parce que sinon toutes les femmes vont faire comme ci et puis tout ça. Mais un jour, vous allez vous tenir devant Dieu pour rendre compte de cela. Alors, le roi, il voulait bien reprendre sa Vasti, mais les autres autour ont dit, oh non, et tout ça, et puis bon, voilà. Mais entendons-nous que ici, c'est dans le plan de Dieu pour que Esther arrive au trône afin que les Juifs soient protégés. Ok? Ça, c'est la situation à tourner à la gloire de Dieu. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, alors je vais te dire, ma soeur, que si tu ne marches pas d'une manière correcte devant Dieu, Vasti va te dépasser. Elle se tiendra, elle te condamnera parce qu'elle a dit non, moi, non, je cache mon corps. Je refuse. Toi, tu te dis de Jésus, tu marches, tout ton corps exposé, ton postérieur, partout on regarde, on dit mais c'est quoi encore ici? On regarde, on ne sait même pas quoi dire. Que le Seigneur nous donne de faire les choses de la bonne manière. Amen. Alors, désolé que je vous passe, en tout cas, au peigne, que je vous passe à l'épée les femmes, mais il est très important que tu puisses changer ta manière de t'habiller, ta manière de vivre, parce que tu sais quoi? Un jour, tu n'accuseras personne, ok? Parce que tu tiendras devant Dieu pour dire que ceci, c'est là, et Dieu va dire, j'ai parlé, et même j'ai parlé par la bouche d'Ursule. Amen. Alors, on va lire Marc 16. Enfin, on arrive à lire, on lit quelque chose. Marc 16, alors, à partir du verset 14. Femme, raconteras-tu un jour ton histoire? Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et ils boiront quelques breuvages. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout le Seigneur, travailler avec eux et confirmer les paroles par les miracles qui les accompagnaient. Amen. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Allez par tout le monde. Où est-ce que c'est écrit
que, ok, si tu es une femme, tu ne peux pas aller, ou bien si tu es de sexe féminin, tu ne peux pas aller. Il a dit aller. C'est tout le monde qui a appelé aller. Toi, ton aller, ça peut être que tu vas dans la cour du voisin. L'autre s'en aller, ça peut être que, bon, voilà, juste par son habillement et tout, il montre qu'il... Il a dit allez. Ce n'est écrit nulle part que, bon, les hommes, allez-y, et puis les femmes, vous n'avez pas le droit d'aller. Dans notre monde aujourd'hui, dans notre église de la Odyssée, dans le temps dans lequel nous sommes, les gens disent que, bon, c'est nous, juste les hommes, qui avons le droit, et puis vous, les femmes, vous devez vous taire. Et puis, ils ont dit que c'est Paul qui a dit ça. Ils disent que Paul a dit ça. Mais Paul, là, il ne peut pas être contradictoire à Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement possible. La parole de Dieu se tient de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors, s'il y a quelque chose qui cloche à quelque part, viens devant Dieu. Avant d'accuser que Paul a dit, viens devant Dieu. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est une affaire d'interprétation? Qu'est-ce qui se passe? Dieu ne peut pas dire ça. Je te dis pourquoi. Parce que, non seulement, dans l'ancien temps, les femmes elles prêchaient, étaient très très actives, mais Jésus, quand il est venu restaurer tout. Il est venu, il a ramené les choses au bon endroit, et puis les femmes, c'est elles qui prêchaient du temps de Jésus. Quand Jésus a envoyé les 70 disciples, c'est dit, il a envoyé 70. Il a aussi envoyé les femmes. Elles partaient 2 à 2. Jésus était soutenu beaucoup par les femmes. Elles l'accompagnaient partout où il allait. Et puis, quand il est ressuscité, qui sont ceux qui sont allés propager la nouvelle? Ce sont les femmes. Les hommes étaient où? Ils étaient cachés dans les trous. Excusez-moi. Ils étaient cachés, ils sont des poltrons. Ils sont allés se cacher. Et puis quand les femmes sont venues leur dire que Jésus est ressuscité, ils ont dit vous mentez. Parce que c'est toujours comme ça qu'ils finissent leur histoire. Ils disent oh, c'est pas vrai. Mais toi, si tu ne perds ton temps à les écouter, tu vas en tout cas rater beaucoup de choses et puis tu vas empêcher plusieurs d'entrer par ton comportement. De femmes qui assises là, qui disent ouais, ils ont dit. Qui a dit? Qui a dit? Les femmes sont allées annoncer au monde entier que Jésus était ressuscité. Ils ont dit oh non, mais c'est pas vrai, et puis ils étaient tellement apeurés qu'ils n'étaient pas capables de confronter la vérité et puis de la refuter. Pourquoi Jésus n'a pas choisi les hommes pour aller? En tout cas, il savait ce qu'il faisait. Question de dire que tu es appelé à proposer la nouvelle de Jésus-Christ. Tu es appelé aussi à le faire. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir avec l'état de ton cœur. Alors examine l'état de ton cœur pour savoir qu'est-ce qui fait que tu es lourd. Tu es une pierre qui est lourde là, qui n'arrive pas à bouger. Essaye de demander au Seigneur, c'est quoi qui se passe? Et le Seigneur te t'aidera. Dans la première vidéo, j'ai déjà dit, j'ai pas du fait que, regarde d'abord ton habillement, regarde tout ce qui est autour de toi. Ça, ce sont des choses qui t'empêchent d'aller plus loin. Parce que c'est comme des boulets à tes pieds. Alors, on va regarder. Marc, le verset 15 nous dit, attendez. Non, le verset 14, il dit, enfin, il a parlé aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Très très souvent, l'incrédulité fait que nous ne pouvons pas aller de l'avant avec le message de Jésus. On est incrédule. On manque de foi. Et puis souvent même le manque de foi va plus loin. Parce qu'en fait souvent on n'est même pas sauvé. On pense qu'on l'est mais dans le fond on ne l'est pas. Si bien qu'on ne peut pas communiquer ce qu'on n'a pas et ce qu'on n'est pas. Tu communiques qui tu es. Amen. Si tu ne l'es pas, tu ne peux pas le communiquer. Tu vas faire semblant, mais la réalité va te rattraper. Et tu seras jugé à cause de cela, de ta double facette. Que ta bouche dise une chose et puis ton cœur est autre. Il est donc important que ce qui est en dedans, ce soit la même chose que ce qui est en dehors. Parce que Jésus a dit quoi? Vous êtes comme les sépulcres blanchis. À l'extérieur, tout est beau, mais à l'intérieur, c'est plein de rapaces, de rapaces, d'épines, de toutes sortes de saletés. D'ossements. Il dit, ne nettoie pas seulement ce qui est à l'extérieur, nettoie aussi à l'intérieur. Alors, ce que tu es à l'intérieur, c'est ça qui va transparaître. Arrête donc d'accuser. Accuser autour de toi, surtout toi, la femme mariée. Arrête d'accuser ton mari. Il dit la dureté de votre cœur. Jusqu'à toi, quel est l'état de ton cœur?
Comment Jésus est capable de le manier? Est-ce que Jésus est capable de prendre ton cœur, de le mettre là sur sa paume et puis dire, ok, va dans telle direction, va dans telle direction. Est-ce que ton cœur est mou comme le foie qu'on met là le cœur et puis quand on attrape ça, tu peux le manier dans tous les sens ou bien ton cœur est dur comme la pierre? Jésus ne peut rien te dire. Oh, dès que Jésus dit quelque chose, tu dis, oh ouais, attends, c'est que tel a dit comme si. Et ces gens qui parlent de ça, citer tout le monde, sans citer Jésus. Et les gens, ils citent tout le monde, on ne cite pas Jésus. On cite même les gens qui sont en enfer. Abomination. Souvent, il y a l'apitoiement. On s'apitoie tellement sur soi qu'on n'arrive même pas à faire ce que Dieu nous demande. Il fut un temps où ce fut ma situation. Oh non, ah non, vraiment. Ah, les enfants. Ah, vraiment, en tout cas, le Seigneur m'a dit, lève-toi de là. Sors de là. Avant que tu périsses de l'autre côté. Il me l'a dit, il m'a parlé comme ça. Il m'a dit, tu passes ton temps à t'apitoyer. Il dit, sors de là. Si je te donne les enfants, c'est parce que j'ai planifié que je vais te les donner et je sais pourquoi ils sont là. Accepte ta situation et puis vis en fonction de cela et puis prie pour que je puisse te révéler ma gloire. Amen. Et je bénis le Seigneur pour les 8 enfants qu'il m'a donnés. Et je dis, oh Seigneur, je ne peux plus en avoir. Seigneur, je ne peux plus. Maintenant, je cherche les enfants spirituels. Alors, j'espère que tu aimerais être mon enfant ce soir. Amen. J'ai 8 enfants. Dieu m'a donné 8 beaux enfants. Amen. Mais ça n'a pas été facile, hein. Mais c'était un temps où je m'apitoyais. Je fais peut-être les 3, les 4, je ne sais pas. Ou bien peut-être les 3 premiers, c'était correct. On dit 3, souvent c'est bon. Mais les 5 autres, je les ai fait dans l'apitoiement. Et au 7e, en tout cas, quand j'ai eu le 7e, en tout cas, Dieu a réglé ma situation. Il dit, hey, sors de là. Et quand j'ai eu le 8e, j'étais dans la louange. J'ai dit, oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que, anyway, il m'avait déjà dit, après le 7e, sors de ton apitoiement avant que tu te retrouves de l'autre côté. Il y a des gens qui viennent me dire que, ouais, Jésus m'a parlé, et c'était bien, il m'a donné les bisous, et je ne sais pas comment il dit ça. Mais moi, en tout cas, chacun sait comment Dieu lui parle, mais moi, en tout cas, quand on me parle, en tout cas, c'est, allez, remets-toi sur les rails. Peut-être que c'est parce que j'ai besoin d'entendre un ton comme ça, mais je ne suis pas venu, comme dit le Seigneur, je ne suis pas venu pour t'apitoyer sur toi. Tu n'es pas venu pour faire la volonté des hommes, tu es venu pour faire ma volonté. Et il est temps que tu te mettes à le faire. Amen. Pareil pour toi qui m'entends, tu n'es pas là pour faire la volonté de ton mari, ou bien la volonté de ton église, ou bien la volonté d'une dénomination. Tu es là pour faire la volonté de Dieu. Alors, cherche à savoir qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre. Si tu ne le sais pas, comment tu vas le faire? Et si tu ne pries pas, comment tu vas le savoir? Et si tu ne lis pas ta parole, comment vas-tu découvrir qui tu es? Parce que c'est la lumière de Dieu qui va t'éclairer. Et cette lumière, c'est là dans la parole. Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la lumière. C'est la vérité. C'est le chemin. Amen. Jean 4, 10 à 25. Jean 4. Je vais prier pour finir ma leçon. Jean 4, 10 à 25. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Attendez, j'ai un petit... attendez, je pense qu'il y a j'ai une petite note que j'ai mis quelque part. Il faut que je regarde rapidement. Ok, donnez-moi quelques minutes. Ok, donc Jésus dit à la femme,
il dit, tu auras toi-même... Attends, non, non, attendez. Allons-y rapidement dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Je saute du verset 23 au verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus, la tête de l'Église, et l'Église qui est le corps de Christ, Jésus a fait tout cela pour sanctifier cette Église-là par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Jésus te sanctifie par la parole. Si tu ne lis pas la parole, comment est-ce que tu seras sanctifié? Si tu ne lis pas la parole, comment est-ce que tu seras lavé? Parce que c'est la parole qui te lave de ton impureté. La parole, c'est le symbole. C'est-à-dire quand tu laves un habit, si l'habit est sale, tu le laves et puis l'habit devient propre. Pareil, si tu lis ta Bible, si tu lis la parole et que tu la mets en pratique, tu vas devenir propre. Mais si tu ne le fais pas, tu ne le sauras pas. Il n'y a pas de miracle autre que ce que Jésus-Christ te dit de faire. Alors c'est pour cela qu'il dit à la femme samaritaine, il dit, tu lui aurais, si il dit à la femme samaritaine, si tu savais la personne qui te parle là, toi-même tu lui aurais demandé cette eau-là, il te l'aurait donné. Et puis cette eau-là va jaillir, elle va prendre source en toi, elle va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Et cette femme samaritaine-là, non seulement a-t-elle écouté le Seigneur là, et le Seigneur, pendant qu'il est en train de parler avec elle, il lui a montré son problème. Elle était prise par un problème de mari. Elle avait eu 5 maris et puis celui qui était le 6e, c'était même pas le sien. Est-ce que c'était le mari de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'était un concubinage? Je ne sais pas. Mais c'était pas son mari. Et Jésus était en train de lui montrer ce qui la bloquait. Ce qui faisait que la source d'eau ne pouvait pas jaillir en elle. Elle avait un problème. Elle avait un problème de passion. Elle avait soif d'être aimée par quelqu'un. Elle cherchait l'amour dans les hommes. Et Jésus lui disait, l'amour c'est en moi, Jésus-Christ. Alléluia, amen. Béni soit son nom. L'amour que tu cherches, c'est Jésus qui peut te le donner. C'est en Jésus. Mais il faut que tu lises la parole de Dieu. Il faut que tu te sanctifies, que tu te laves, que tu te purifies. Et c'est par la parole. Personne ne peut te donner ce que ton cœur cherche si ce n'est Jésus. La satisfaction, c'est en Jésus. C'est pas dans les choses là que tu portes sur toi. C'est pas dans les diplômes. C'est pas dans un poste. C'est pas dans une belle voiture, une belle maison, un mari galant. Et puis, non. C'est en Jésus que tu auras tout ton accomplissement. Et Jésus le dit à la femme samaritaine. Je t'encourage à lire Jean 4, tout le Jean 4. Et quand il a fini de parler à cette femme-là, au verset 24, Jésus lui dit, Dieu est esprit. Et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu dans la chair, tu ne peux l'adorer que dans l'esprit. Et l'adorer dans l'esprit, c'est suivre les traces, les conseils que Jésus-Christ a dit de faire. Les commandements de Dieu, marcher comme ci, marcher cela, ceci, louange, prière et tout, c'est ça, marcher dans l'esprit. Et puis, pendant que tu marches par l'esprit, le Saint-Esprit te remplit encore chaque jour davantage et tu te dépouilles du monde et tu mets une séparation entre le monde et toi. Pendant que tu fais cela, tu vas te retrouver à adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que la vérité, c'est le contraire du mensonge. La vérité, c'est le contraire des ténèbres. La vérité, c'est la lumière. Et puis le mensonge, ce sont les ténèbres. C'est la vie du monde. Et tu as besoin de te dépouiller de toutes ces choses-là pour te retrouver à raconter ton histoire, mademoiselle. Et après cela, une fois qu'elle a fini de parler avec Jésus, qu'elle a été convaincue qu'elle avait devant elle le Messie, elle a dit au verset 29, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Ne serait-ce pas le Christ ?» Elle était enfin libérée de pouvoir dire aux gens, « Oh, ce que j'ai fait, c'est pas correct. » Il a dit tout ce que j'ai fait. Ça veut dire que cette femme-là, peut-être qu'elle a arraché les maris des autres femmes. Parce que Jésus-Christ dit, tu as eu 5 maris, celui qui est là, c'est pas le tien. Alors, elle les a eu où? Elle avait toute une réputation, cette femme-là. Personne ne voulait d'elle. C'est pourquoi elle puisait l'eau à midi. Elle allait au puits à midi. En Afrique, il fait tellement chaud dans certaines régions, tu ne vas pas au puits à midi. Quand tu vas à midi, c'est parce que, tu es peut-être une palabreuse, tu as fait des histoires avec tout le monde. Ou bien, tu vas à midi parce que, bon, voilà, tu veux être tranquille, tu veux parler à personne. Hein? Ou bien, parce que, bon, tu es pressé et puis il y a une situation. Sinon, tu ne vas pas au puits à midi, il fait très chaud.
Elle allait au puits à midi, n'avait pas d'amis. Tellement elle avait fait les gaffes. Et là, libérée de son fardeau, elle dit, venez, venez. Quelqu'un m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que c'est pas le Christ? Ils sont venus. Elle les a convertis. C'est-à-dire que oui, c'est Jésus qui a prêché, mais ça entre dans le contenu de cette femme-là au ciel. C'est elle qui les a appelés. L'évangéliste, une évangéliste, là voilà, une femme. Toi, tu vas t'asseoir là, tu t'assois, tu mets le vernis sur toi, tu ajoutes les ongles, tu ajoutes les cils, tu portes les chaussures, les talons, c'est pointu comme ça, et puis tu es là avec les pantalons plaqués, les cheveux jusqu'aux fesses, et puis c'est pas tes cheveux, c'est du caoutchouc, tu marches et puis tu dis que ouais, Jésus ne m'a pas encore donné mon appel. Repends-toi! Repends-toi, madame, mademoiselle, repentez-vous! Le royaume des cieux est là, repentez-vous, Jésus à la porte. Au lieu de passer ton temps, de perdre ton énergie dans les futilités, vas-y voir le Seigneur et puis supplie-le de t'aider à raconter ton histoire. Tout le monde a une histoire à raconter, alors raconte la tienne. Au lieu de mentir sur tout le monde, sur ton mari, sur tout le monde en disant que ouais, c'est ci, ouais, cela, les enfants, c'est... Non, c'est toi le problème. La femme samaritaine nous donne une bonne leçon de vie. Et puis Vasti aussi. Ça, c'est dans le livre d'Esther. Esther 1 et puis 2. Va lire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne d'être conscientes du pouvoir qu'il a mis entre nos mains et que nous puissions enfin nous lever pour faire les choses que nous sommes appelés à faire. Que son nom soit éternellement béni. Et je prie, ma sœur, que tu puisses enfin te lever et puis sortir de tes ténèbres pour avoir accès à la lumière et être sauvé, et puis sauver ton âme, et puis sauver l'âme de toutes les personnes qui sont autour de toi. Soyez bénis, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Merci, et puis à la prochaine vidéo. Bye.